Alors le cours aujourd'hui, il est les Louis Nishmat, Gilbert Mesroud Ben Myriam. Aujourd'hui, c'est le jour de son décès. Je pense que tout le monde a entendu les tremblements de terre qu'il y a eu en Turquie, qu'il y a eu en Syrie. Alors tout, Baruch Hashem, dans la Torah, tout est expliqué. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Nun Tet, là-bas, elle pose la question, comment ça se fait qu'il y a des tremblements de terre? Comment ça se fait? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il fait des tremblements de terre? La Gemara, là-bas, elle dit que Eliyahu Hanavi, il vient, il nous dévoile ce secret. Il dit pourquoi il y a des tremblements de terre. Il dit que quand Kadosh Baruch Hu, il voit combien le peuple d'Israël, il souffre en exil, il pleure. Il verse 2 larmes. Et ces 2 larmes-là, elles tombent dans l'océan. Et ça crée un tremblement de terre. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde, comme je vous ai dit une fois, où grâce au téléphone, on est proche des gens loin, mais on est loin des gens proches. On ne fait même pas attention à ce que les gens autour de nous, ils ont besoin. Et souvent, c'est les gens les plus proches de nous qui souffrent le plus. Combien de fois j'ai vu des enfants où le papa, il est basé. Ouais, d'accord, 2 secondes. Tu vois pas que je suis occupé? Mais attends, mais 2 secondes. C'est ton chair, c'est ton sang. Comment tu peux ne pas t'occuper de tes enfants? Comment tu peux ne pas t'occuper de tes enfants? 2 fois, je vois des couples au restaurant, ensemble, en train de manger. Anniversaire de mariage. Lui, il est avec son téléphone, elle est avec son téléphone. Et tu les vois sourire, rigoler. Mais on doit faire plus attention aux gens qui nous entourent. On doit faire plus attention aux gens qui sont en détresse autour de nous. Se réveiller à cette chose-là. Si toi, tu ne te réveilles pas, alors Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Et c'est quoi tremblement de terre? C'est quoi un tremblement? Tremblement, c'est quoi? Quand c'est qu'une personne, elle tremble, quand c'est qu'une personne, on la secoue. Quand elle a peur, quand il faut la réveiller. Tu dors, allez, tu viens? Oh, ouais, j'arrive. Tu le réveilles, tu le secoues un peu. Et cette personne-là, ou elle comprend et elle se lève, ou elle rate ce qu'elle doit rater aujourd'hui. Elle ne va pas au travail, elle ne va pas faire sa prière, elle rate son avion. C'est important de savoir que chaque chose qui se font, la Gemara là-bas, dans la même Gemara, elle dit, il n'y a pas une chose qui est faite dans le monde qui n'est pas faite pour le Ham Israël. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, c'est une allusion pour nous d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du peuple d'Israël. À chaque fois qu'on venait voir le Chafetz Chaim, des gens qui venaient en dehors de sa ville, Radin, il habitait à Radin. Il dit d'où tu viens? Il dit moi je viens de France. Ah tu viens de France, quelle est la situation des Juifs en France? Et lui racontait ça et il dit je comprends pas, je viens le voir, je viens demander une bracha, il me demande ce qui se passe, d'où je viens. Et toi d'où tu viens? Et c'est quoi la situation des Juifs au Canada? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, pas qu'est-ce qu'on s'en fout. Le Chafetz Chaim, il savait que selon le Matzav, la situation des Juifs dans le monde, ça vient nous apprendre à nous quelque chose, de savoir comment se comporter, dans quoi se renforcer. La Gemara, pareil, dans le Talmud Babli. Eliyahu Hanavi pose la question à Rabbi Nehorai. Il lui dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait des tremblements de terre? Des Ene Hashem Elokei Chaba, Mireshit Hashana Acharit Hashana. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont sur la terre d'Israël du début de l'année à la fin de l'année. Et d'un autre côté, tu vois, un autre passouk dans Ishayahu, qu'Akadosh Baruch Hu, il retourne la terre. Il dit, je comprends pas, si Akadosh Baruch Hu, il fait attention à la terre d'Israël, comment il peut retourner la terre? Il dit, en vérité, ça dépend de 2 choses. Les Juifs en Israël, c'est que la mitzvah, elle est qu'en Israël. Quelqu'un qui a des champs en Israël, quelqu'un qui a des récoltes en Israël. Il y a beaucoup de vins, maintenant en Israël, des bons vins. Il y a de la récolte, des bonnes récoltes qu'en général, on envoie en import-export à l'étranger parce que c'est des choses qui sont de bonne qualité. Si on ne fait pas Trumot ou Maasrot, si on ne prélève pas, c'est quoi Trumot ou Maasrot? C'est pas pour moi, c'est pas pour donner, c'est pour donner à des personnes qui en ont besoin. Si toi, tu sais faire attention, on revient au même cas de la Masechet dans Masechet Brachot. Si toi, tu sais que les gens qui sont autour de toi, qui sont dans la difficulté, tu leur donnes, tu les aides, tu leur fais, tu machin, tout ça, Akadosh Baruch Hu dit, toi tu fais attention à mes enfants? Et ben moi je ferai attention à tes enfants, je ferai attention à toi. Et c'est ça en vérité le but d'un juif, d'avoir les yeux ouverts, de regarder ce qui se passe autour de lui. Si nous on arrive à faire attention, à voir ce qui se passe autour de nous,
de savoir que Bémet, les gens, ils sont en difficulté. Et qu'on ouvre nos yeux pour pouvoir les aider, alors Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il nous aide. Troisième point que la Gemara elle rapporte, et dernier point, la Gemara elle dit comme ça. Elle dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit les mecs qui font des afters, des soirées, des machins, tout se passe bien, on commande une bouteille, on est là, on kiffe, machin. Et que son Beth Amikdash, le Kotel, il n'est pas encore construit. Alors Akadosh Baruch Hu dit quoi? Ma maison elle n'est pas construite, et vous kiffez, vous êtes là, vous êtes au top. On doit, vous savez qu'il y a une mitzvah qu'on fait, qui s'est apportée dans le premier chapitre du Shulchan Aruch, qu'un homme, tous les jours, ou après Chatzot, ou après la minuit, ou le matin avant le lever du soleil, on doit s'asseoir et pleurer, faire un tikkun Chatzot, sur le Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas encore reconstruit le Beth Amikdash. Et la Gemara elle dit là-bas, le Shulchan Aruch, toute personne qui s'associe à ma peine, alors je rajoute, c'est pas seulement à la peine d'Akadosh Baruch Hu, mais toute personne qui s'associe à la peine des gens qui sont autour de toi et qui sont de la peine. Il y a quelqu'un qui vient te voir et tu dis ouais ça va, comment ça va bien? Non ça va pas. Bon ça va aller mon frère. Mais attends, il te dit ça va pas. Écoute ce qu'il a. Ça va aller. Toi t'aimerais bien que toi t'as une grosse galère et là t'es là au milieu de la route en pleine pluie, en pleine neige, t'as une grosse crevaison et ça va David ouais. Et il continue sa route. Arrête-toi, aide-le, fais quelque chose. La même chose, quand quelqu'un il te dit que ça va pas, si toi tu t'associes à sa peine, Kadosh Baruch Hu, tu dis toi tu t'es associé à sa peine. Lorsque moi je vais le délivrer à lui, et ben toi aussi je te donnerai une délivrance. Pourquoi? Mais j'ai rien fait, rien que je l'ai écouté, je lui ai parlé, je lui ai donné un conseil. À partir du moment où tu fais ça, Kadosh Baruch Hu il dit Mida keneged mina, mesure pour mesure. Il ne faut pas attendre qu'Akadosh Baruch Hu il nous ébranle pour pouvoir nous réveiller. Essayons de se réveiller avant qu'Akadosh Baruch Hu nous ébranle. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.